elle a l'air d'une personne insécure, qui est pas sûre d'elle, qui a pas confiance en elle. Raki, ça m'a vraiment, mais vraiment dérangée. Be careful what you wish for. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. On est rendu à la deuxième semaine. Juste avant que je commence le recap, le review de cette semaine, je vais faire une petite section de OD News, des nouvelles au sujet d'un couple de la dernière saison. Il s'agit du couple d'Aïssa et Walid. Dans un article de Nouveau Mois, rupture pour Aïssa et Walid d'OD Martinique. C'est via Instagram qu'on apprend la triste nouvelle de la rupture d'un des couples finalistes de la saison passée d'Occupation Double. Aïssa Saint-Jean et Walid Awadi, qui sont tombés sur le charme sous le soleil d'OD Martinique, ont annoncé qu'ils prenaient des chemins différents. Guys, je vais juste le mentionner parce que c'est en rapport avec Occupation Double. Je savais même pas qu'ils étaient encore ensemble. Quand la saison a terminé, j'ai vraiment pas keep up avec les couples. Je sais même pas vraiment qui sont encore ensemble, qui sont plus ensemble. Je pensais qu'ils étaient déjà plus ensemble. Je suis même étonnée qu'ils ont été ensemble pendant 1 an à peu près. Et c'est pas pour juger leur couple ou anything. C'était pas une connexion que je voyais nécessairement à long terme. Ça, c'est juste de ce qu'on a vu sur le montage, etc. Ouais, je suis vraiment triste pour eux et je leur souhaite le meilleur à chacun d'eux. C'est quoi vos impressions? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous étiez surpris de la rupture d'Aïssa et Walid? Let me know in the group chat. Now, let's get into it. Cette semaine, encore une fois, je vais faire le recap de dimanche, ensuite de la semaine. Il y a eu quand même des choses qui se sont passées, mais je trouve pas que c'est nécessairement une semaine mouvementée. Dans l'émission de dimanche, ça commence avec le voyage en Suisse de Céline et Antoine. Ils ont fait de l'escalade en montagne. La vue était magnifique. Toutes les activités qu'ils nous ont montré qu'ils ont fait en Suisse, c'était toujours en hauteur. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est un endroit qui est vraiment fait pour ce genre d'activité. I guess so, parce que ça ferait du sens pourquoi ils ont choisi ces activités-là. Mais tu voyais que Céline, elle aime vraiment ça. Antoine, un peu moins. Ils ont eu aussi un repas dans une gondole. C'était vraiment romantique. C'était beau comment c'était placé. Antoine qui donne une vache toutou à Céline parce qu'elle aime les vaches. Georgette. J'ai trouvé ça assez cute. Il est quand même attentionné, c'est quelque chose qu'elle trouvait cute. Il s'est rappelé de ça, puis lui a donné un petit présent. Je trouvais ça une belle attention. J'étais comme, Antoine, j'aime ça. C'est vraiment cute. Pendant leur date, on les annonce qu'il va y avoir 2 visiteurs. Il y a une twist pendant leur voyage en Suisse. J'ai pas souvenir que ça arrive pendant les voyages des candidats, mais il y a 2 nouveaux candidats qui viennent leur rejoindre pendant leur date. This is a first. Jérémy, 28 ans, de Trois-Rivières, entrepreneur en immobilier. Alexandra, 27 ans, de Montréal, étudiante à la maîtrise en psychoéducation. Ils sont beaux. Alexandra dégageait quelque chose de vraiment attirant. Je suis comme, c'est une belle fille. Jérémy, beau bonhomme aussi. Céline et Antoine sont assez étonnés. Comme j'ai dit, je pense que c'est une première dans l'histoire d'Occupation Double qu'ils amènent 2 nouveaux candidats, une twist comme ça assez tôt. Les 4 candidats ensemble, ils vont dans une activité, ils font un saut en hauteur, en haut d'une montagne, ils font du bungee dans le fond. Je regardais les images puis j'étais comme, oh my God. Sauter de si haut. Quand je voyais surtout Alexandra faire son saut, elle a tellement enjoy l'expérience. Je me suis dit, est-ce que moi j'aimerais ça faire ça? Je sais pas. Je voudrais pouvoir le faire, mais pour vrai, ça a l'air tellement scary. Antoine, il était vraiment pas down tant que ça, là. Mais il a surmonté sa peur, puis il a fait l'activité, puis ça s'est bien passé. So, it's a good thing for him. Céline et Jérémy, ils ont une date one-on-one. Ils apprennent à se connaître. Ça a bien été. Antoine et Alexandra aussi, de leur côté, ils ont une date, puis ça a bien été. Alexandra, je trouve qu'elle a vraiment une belle énergie, fait que je pense que c'est une très bonne candidate. De retour dans les maisons, on annonce une activité VTT. Cette activité est pour Mia et Dani. Mia était tellement contente, elle aime ça, l'adrénaline, etc. Elle était vraiment contente. J'ai vu que Mia a appelé Simon son mari. Elle est vraiment into Simon, là. Le VTT, c'est une très belle activité. Ils ont eu l'air d'avoir du fun. Elle a laissé Dani conduire en premier. T'sais, il fait plus attention, il roulait pas trop vite. Comme tu vois que c'est pas nécessairement
le genre d'activité où ce qui va pousser à fond. Mais Mia, elle, quand elle conduisait, là, elle se donnait à fond. Tu vois qu'il était un peu craintif par rapport à sa conduite, puis il l'a même mentionné aussi. Je sais pas s'il niaisait à 100%, mais c'est pas son genre d'aller vraiment conduire fort et, conduire vite, là. Fait que, mais je pense qu'il a quand même enjoy l'activité vu que c'était avec Mia. Danny est vraiment intéressée à Mia. Elle, c'est pas le genre de gars qu'elle aurait approché en dehors de la vraie vie, là. Je pense pas qu'il y a trop de potentiel entre les deux, mais moi, je les trouve quand même cute ensemble. Pendant leur date, la twist encore, on pourrait dire deuxième twist, deux personnes sortent de véhicule, ils ont leur pas une cagoule là, mais ils ont un masque. En vrai là, ce moment-là était vraiment bien fait. Le fait qu'ils avaient leur masque et tout, au début ils pensaient que c'était Fred et Alicia. Puis quand ils sont arrivés, puis plus ils approchaient, c'était comme non, c'est pas Fred, c'est pas Alicia. C'est deux nouveaux candidats. Danny et Mia, ils étaient choqués, ils étaient surpris, ils s'attendaient pas à ça. C'était vraiment bien fait, c'était un bon moment. J'apprécie que cette année, ils ont appris de leurs erreurs dans le passé, la dernière saison surtout. Je sais qu'ils avaient amené Rami et j'ai un blanc avec les autres noms, mais je sais qu'ils avaient amené la twist vers la fin de l'aventure. Donc, Rami était venu, par exemple, à la fin. Je trouve que c'est pas l'idéal. Oui, c'est quelque chose, c'est une twist quand tu l'amènes vers la fin. C'est plus choquant peut-être, là, mais ça donne pas l'opportunité aux nouveaux candidats de faire des connexions. Ils ont pas assez de temps. Les gens sont déjà matchés. Je pense qu'ils ont vu ça puis ils ont dit, OK, comme cette année, première semaine, on amène les nouveaux candidats. Première semaine. C'est ça, je pense que c'est première semaine. Anyways, tôt dans l'aventure, on introduit les nouveaux candidats. Est-ce que c'est trop tôt? Je pense pas. J'ai vraiment apprécié qu'ils ont laissé l'opportunité aux nouveaux candidats de venir faire la twist, mais ils partent quasiment au même pied d'égalité avec les autres candidats. Fait que ça, là, chapeau, la production, c'était une bonne décision d'après moi, à mon avis. Moi, j'aime ça en tout cas. Fait que, c'est ça. Les deux nouveaux candidats entrent dans l'aventure pendant la date de Mia et Danny, leur date au VTT. C'était parfait comme moment. Danny et Mia étaient choqués. Donc, les deux nouveaux candidats, c'est Léa, 21 ans, de Québec, étudiante en pharmacologie. Sammy, 27 ans, de Edmundston, Nouveau-Brunswick, médecin de famille. Guys, Sammy, quand je l'ai vu arriver, j'étais comme, ouais, c'est un très, très beau bonhomme. Il se présente très bien. Mia, dès qu'elle a vu Sammy, était totalement intéressée. Elle a pas pu camoufler son intérêt. Je sentais que, que c'était son genre de gars, puis elle a dit que c'est son genre de gars. Je me sentais un peu mal pour Danny qui était juste à côté, puis Danny qui est vraiment intéressé à Mia, mais que dès que Sammy est arrivé dans le picture, mais là, c'était vraiment clair, 100% anéanti. Il y a zéro chance pour lui et Mia. Simon va peut-être avoir un peu de compétition pour le cœur de Mia à suivre. Pour de vrai, les plus beaux, les tops du côté des gars, à mon avis, côté apparence, là, je dirais que c'est Joannelle, puis Samy. Ouais, c'est ça que je dirais. C'est juste côté extérieur, première impression, je dirais que c'est Joannelle et Samy. De retour dans la maison des gars, on nous montre Danny qui a une conversation. Je me sens vraiment, vraiment mal pour Laurence, mais tous les gars, ils ont été vraiment turn off comment elle avait réagi par rapport à Danny. L'élément aussi qui a pas aidé son cas, c'est le questionnaire, les réponses qu'elle avait mis et tout. Je pense que ça les a vraiment turn off. Ils ont dit qu'elle a l'air d'une personne insécure, qu'elle est pas sûre d'elle, qu'elle a pas confiance en elle. Je pense pas que c'est une personne qui manque de confiance à ce point-là. Mais ces questions-là ou ce questionnaire-là ne représentent pas toute la personne, là. Fait que c'est un peu chiant, là, pour elle. Céline et Antoine reviennent dans les maisons et annoncent aux filles et aux gars, chacun de leur côté, qu'il y a deux nouveaux candidats. Little did they know qu'il y avait deux autres candidats qui s'étaient ajoutés. Eux aussi, ils prennent un choc. Fait des deux côtés, ils sont choqués. C'est comme, ah, il y a 4 nouveaux candidats. Ouais, guys, il y a 4 nouveaux candidats. Puis je pense que leur sélection des 4 nouveaux candidats est assez bonne. Le party VIP, c'est l'introduction des 4 nouveaux candidats. Ils sont protégés de l'élimination de la semaine. Dès le début de la fête, Raki, elle va vers Joannelle, elle a une conversation avec lui. Puis ils ont une bonne conversation, puis ils apprennent un peu à se connaître. Fait que j'étais comme, OK, comment on dirait que ça se passe quand même bien. Anthony et Rebecca, ils discutent dans leur coin. Rebecca dit qu'il manque un petit quelque chose. Anthony, il est un petit peu plus... il parle pas beaucoup, fait que ça aide pas beaucoup son cas. Mais elle dit que ça pourrait se développer plus tard. Je pense qu'il n'essaie pas assez de la charmer. Il a l'air un peu nonchalant, fait que... I don't know. Mia et Simon, ils sont contents de se retrouver. Ils se disent mutuellement qu'ils s'apprécient.
qu'ils apprécient leur moment ensemble. Ils ont mentionné leur écart d'âge. C'est vrai que Mia, elle a 22 ans, puis Simon a 28 ans. Donc, il y a un écart de 6 ans. Pour vrai, des fois, moi, j'oublie que Mia, elle a juste 22 ans. Je trouve que ça paraît pas beaucoup que Mia, elle a juste 22 ans. Fait que je pense que ça pourrait fonctionner. Ça n'a pas l'air de le déranger trop que ça. Elle, Céline, elle est vraiment sur Vincent. Pour vrai, elle est vraiment down pour le gars. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer de leur côté aussi. Les nouveaux arrivent et ils sont très bien accueillis. Dès que Simon voit Léa, il va vers Léa, il lui pose plusieurs questions. Puis j'étais comme, oh, est-ce qu'il va se passer quelque chose entre les deux? On dirait que plus tard que non, ça n'a pas l'air que ça allait plus loin que ça. Léa demande à Mia, c'est quoi le tea? Donne-moi les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans les maisons? Est-ce qu'il y a comme des potets que je devrais savoir? Elle est tellement arrivée rapide sur le sujet puis en force. Je pense à turn off. Pas je pense. Mia l'a dit, là. Ça la turn off, le fait que Léa est venue sur elle comme ça. Ils sont rentrés assez tôt dans l'aventure qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Comme, il n'y a rien de super excitant qui se passe. C'est assez tranquille comme atmosphère so far. Je pense pas que c'est une bonne stratégie de la part de Léa. Elle aurait dû apprendre à connaître Mia un petit peu plus, comme attendre un jour ou deux. Tu sais, tu viens juste d'arriver, première impression, tu te demandes déjà c'est quoi le tea, girl. Mia te connaît pas comme ça pour te donner les informations comme ça. So, elle a un peu mal jugé la situation. Laurence shoots her shot à Jérémy. Ça semble être réciproque. Laurence, elle sait comment la game, elle se joue, là. Jérémy a l'air très, très, très réceptif à son flirt, etc. Elle veut pas partir non plus, elle. Fait que she knows what she's doing. Ça s'est quand même bien passé de ce côté-là. Mia et Samy ont un tête-à-tête aussi. Elle dit après leur conversation que c'est pas son genre, ben que c'est son genre physiquement, mais pas mentalement. Ça n'a pas l'air d'être un compliment, là. Je pense qu'elle veut dire c'est côté personnalité, c'est pas son genre de gars. Je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire otherwise mentalement. Je pense que c'est plus personnalité qu'elle voulait dire. Mathieu P et Rebecca, on dirait que c'était plus une alliance qu'ils faisaient ensemble, une entente qu'une connexion amoureuse. Honnêtement, je n'ai pas senti de chimie authentique entre eux, mais peut-être que je me trompe là, c'est à suivre. Danny dit à Raki de pas s'inquiéter pour l'élimination. Little did he know. Puis c'est ça, de retour dans les maisons, Rebecca dit que c'est Mathieu P, son top 1, obviously. Céline dit que c'est Vincent. Durant le souper d'élimination, Marie-André et Raki mentionnent qu'ils se sentent en danger. Du côté des gars, Antoine dit qu'il aime bien Céline, mais qu'il a 31 ans, elle a 22 ans, mais qui est quand même ouvert à ça. Danny dit que son top 1 présentement c'est Mia. Malheureusement, c'est pas réciproque là. Mathieu P, il dit qu'il est parti avec Raki dans une activité de 2 jours puis qu'il n'a pas eu le temps de voir les filles, là. I get it, là, Mathieu P. Bon, c'est pas qu'il a fait 2 jours avec Raki puis il se rappelait pas du nom de Raki, là. C'est comme... Pour le moment, il dit que c'est top 1, c'est Céline, Marilyn et Marie-André. Simon dit que c'est Mia. Joannelle dit que c'est Rebecca. Mathieu P dit que c'est Rebecca, obviously. Vincent dit que c'est Lara. Ça, j'étais un peu étonnée. J'aurais cru qu'il aurait nommé peut-être Céline, mais c'est Lara. Et que les gars disent qu'ils ont moins de potentiel amoureux avec Laurence et Raki. Comme on a vu, ils avaient déjà convenu entre eux que c'est Laurence qu'ils allaient éliminer. Mais ça, c'était sans compter que les 4 nouveaux candidats avaient un privilège cette semaine. Ils pouvaient protéger un gars et une fille. Ils ont décidé de protéger Joannelle. C'est Alexandra qui a protégé Joannelle. Elle avait eu une bonne discussion avec Joannelle. Puis, Jérémy décide de protéger Laurence. Pourquoi que c'est Laurence qu'ils ont décidé de protéger? Ils ont décidé du côté des filles d'éliminer Dani. C'est triste quand même parce que Dani, je pense que c'est malheureux. C'est quelqu'un que tu voyais qui appréciait vraiment son aventure et tout, mais il n'y a juste pas eu de connexion avec aucune fille dans les maisons. Puis Raki, ça m'a vraiment, mais vraiment dérangée parce que je trouve qu'elle a été vraiment désavantagée. Elle n'a pas eu l'opportunité d'apprendre à connaître les gars. Puis quand elle est allée dire au revoir aux gars, ils avaient l'air de se sentir mal. Joannelle, qu'il fallait que tu prennes son bac, tu avais l'opportunité, tu aurais pu la sauver. Comme ils avaient mentionné souvent Céline. Puis honnêtement, Céline, j'aurais été étonnée qu'ils éliminent Céline, je sais pas, comme j'étais vraiment déçue que Joannelle a pas fait un peu plus d'efforts pour voir s'ils pouvaient garder Raki. Ils ont montré les exclus qui disaient au revoir pendant l'émission de OD Extra. Ils sont smart, là. J'ai écouté le début de cet épisode. Arrivé lundi, les nouveaux intègrent les maisons. Jérémy et Samy, ça se passe correct. Je pense que les gars étaient un peu réticents par rapport à Samy, mais c'est tout, là. Du côté des filles, les filles semblent bien accepter l'arrivée des filles. C'est seulement Léa qui sont un peu turn-off, puis c'est à cause de la conversation qu'elle avait eue avec Mia. Ils ont joué à un jeu qui s'appelle le gâcheur de date. Les filles devaient répondre aux questions et les gars, ils étaient dans leur maison, puis ils les voyaient à l'écran, ils voyaient tout ce qui se passait, puis les filles savaient que les gars regardaient. Pourquoi ils ont dit que c'est Joannelle qui allait séparer la facture à 2? C'est pas trop positif, là. Moi, j'ai pas trop feel ça, là. Quand même, Joannelle, il l'a bien pris, là. Il a semblé prendre ça très bien. Mais oui, non, like, c'est pas positif du tout. C'était drôle parce que les
réponses que des fois les filles donnaient, c'était pas du tout exact. Par exemple, quand ils ont dit que le plus susceptible à arriver en retard, c'était Vincent. Vincent était vraiment surpris. Il était comme, hey, non, pas en tout. Puis Céline, elle est vraiment intelligente, elle est smart. Elle a essayé de tourner ça un peu positif. Elle a dit, ah, mais je suis sûre que s'il arrive en retard, c'est qu'il passe, il va passer acheter quelque chose, un présent, quelque chose comme ça, un cadeau. Elle a dit quelque chose comme ça, là. J'étais comme, ouh, Céline. Elle est pas bête, mais elle est pas bête du tout. En tout cas, Antoine est celui que le nom est revenu le plus souvent. Fait qu'il a gagné une date avec les filles. Ça a bien été. That's it. Mardi, ils avaient une activité d'une compétition. Il y avait 2 équipes. Fait que c'était des stations de gym. Il y avait une bicyclette, il y avait une station de triceps avec des élastiques, il y avait une station où il fallait faire le saut, etc. L'équipe qui faisait le relais ou le circuit en un meilleur temps allait gagner une activité. La première équipe, c'était Simon, Mia, Joannelle et Marie-André. Ils ont bien fait ça. Simon m'a vraiment impressionné à la levée des poids. Il a vraiment donné tout ce qu'il avait. Il n'a pas pu le faire d'une shot, mais assez impressionné de sa performance. Marie-André, elle a donné son 100% au vélo, là. Mia, à la station avec les élastiques, était très bonne aussi. Puis Joannelle qui sautait aussi, comme il a fait une bonne performance. Il a bien fait ça. Deuxième équipe, c'était Laurence, Marilyn, Samy et Vincent. Samy qui est très compétitif, tu vois, qui donnait des tips aux membres de son équipe. Ils étaient vraiment tous into it, là. Samy, il a voulu faire ses répétitions à la levée de poids d'une shot aussi, il n'a pas pu, mais il a semblé bien performer. Laurence, elle se donnait corps et âme. Vincent, qui faisait les élastiques, ses faces étaient tellement, mais tellement drôles. Marilyn, je la voyais sauter, là. J'étais comme, waouh, elle va vraiment, vraiment vite. C'était vraiment impressionnant. J'étais pas trop sûre quelle équipe allait gagner. C'est l'équipe numéro 1, l'équipe de Simon, qui a gagné. Ils ont gagné un privilège. Ils ont gagné une date à 4. Pendant la date, Mia, elle trouvait que Joannelle puis Marie-André étaient de trop. Puis en plus, Joannelle est venue s'asseoir exactement entre elle et Simon. Fait que c'était assez drôle, là. C'était pas l'idéal pour elle, mais ils ont eu l'air d'avoir une belle date, une belle activité. Certains gars, je pense que c'est plus Antoine et Vincent, ils filent pas trop Samy, ils trouvent qu'il est trop compétitif et il parle un peu dans son dos, là. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, mais les filles, elles semblent le trouver juste beau et hot. Fait que c'est ça. Léa a l'opportunité d'aller dans une activité. Elle a été choisie pour faire une activité, puis elle peut choisir avec qui elle va faire son activité. Elle choisit Vincent pour une activité d'art de peinture Picasso. Vincent, il est quand même content, mais il mentionne qu'il aurait préféré y aller avec Lara. La date se passe bien, c'est le genre d'activité qui m'aurait intéressé, ça a l'air vraiment le fun. Ça semble bien se passer la date, mais j'ai pas ressenti de connexion vraiment. Je pense pas que ça va aller plus loin que ça. Léa, elle est vraiment intéressée, mais Vincent, je pense pas que c'est son genre de fille. Mia et Léa ont une conversation dans la maison des filles. Elles passent en revue les coups de cœur et les connexions so far. Elle mentionne que Joannelle est beau, mais qu'il est plate. Il lui reste peut-être Marie-André, mais je sais pas parce que pendant leur date à 4, Marie-André a mentionné que c'était plus un vibe friendly qu'autre chose. Fait que je suis pas trop sûre qu'il y a un bon potentiel, que ça va évoluer. Fait que, il y a aussi Alexandra. C'est elle qui l'avait sauvée lors de l'élimination. Fait que, ouais. Sinon, mercredi, Rebecca et Marie-André parlent de Samy. Elles le trouvent un peu full of himself. Elles ont pas dit ça dans ces mots. Elles disent qu'elles sont un peu turn off. Je sais pas. Moi, je le vois pas trop, mais si les filles puis les gars commencent à dire ça, peut-être qu'il est un peu désagréable. Si ça continue comme ça, il va pas trop toffer longtemps. Les gars écrivent dans une activité, ils écrivent une lettre aux filles. Ils ont pas l'air de faire ça dans leur vie de tous les jours, d'écrire des lettres romantiques à leurs partenaires. À un moment donné, Samy propose aux gars de choisir une fille chacun pour qu'aucune des filles se sente délaissée. Je comprenais son intention là, mais j'étais plutôt contente qu'ils ont décidé d'y aller avec leur coup de cœur. Je trouve que c'est mieux d'écrire à la personne que t'es vraiment intéressée. Marilyn, Lara et Laurence n'ont pas reçu de lettre. C'était un peu triste à voir, surtout qu'elles n'arrêtaient pas de souligner ça. Toutes les filles ont réussi à deviner quel gars a écrit leurs lettres parce que c'était des lettres anonymes, mais elles ont pu découvrir, deviner par elles-mêmes c'était qui le gars qui les avait écrits. Céline, Alexandra et Rebecca ont reçu 2 lettres. Puis, je trouve que c'est bien pour eux. Comme j'ai dit, Marilyn, Lara et Laurence n'ont pas reçu de lettres. Ça m'avait un peu étonnée pour Lara. Je pensais que Lara allait recevoir une lettre, mais otherwise, Marilyn puis Laurence, j'étais pas trop surprise. Fait que c'était quand même une activité cute. Annonce du deuxième voyage. Le deuxième voyage va se faire à Copenhague. Je
pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est la capitale du Danemark, la deuxième ville avec la meilleure qualité de vie au monde. Ça a l'air tellement nice. Les activités qu'ils vont faire, ça a l'air tellement le fun. La deuxième ville avec la meilleure qualité de vie au monde. S'il y a une chose que j'aime avec Occupation Double, c'est que tu peux découvrir des destinations, tu peux voir un peu de quoi ça a l'air. Moi, je connaissais pas cette place, puis ça a l'air super, super nice. Pour vrai, ils sont vraiment, vraiment chanceux. La bouteille est utilisée pour savoir, pour sélectionner quels candidats vont partir pour ce voyage. Léa est vraiment chanceuse cette semaine. Elle a eu l'activité avec Vincent qui a été choisi de manière aléatoire. Maintenant, le voyage, encore une fois, c'est tombé sur elle. Elle a l'opportunité d'aller dans ce merveilleux voyage. Si elle est éliminée tôt dans l'aventure, elle a quand même, so far, elle a déjà fait une belle activité, puis elle a déjà fait le voyage, là. C'est big, là. Fait que si elle est éliminée dans les semaines qui arrivent ou bientôt, ouais, ça aurait valu la peine pour elle. Elle a eu quand même son voyage. Le gars qui va y aller avec elle, puis qui a été choisi au hasard, est Mathieu P. I'm very happy for them. J'ai hâte de voir comment ça s'est passé. Arrivé dans l'émission de jeudi, un gars et une fille vont faire une activité de yoga sur la plage. Marilyn, elle a l'opportunité de choisir le candidat de son choix. Elle décide d'y aller avec Samy. Quand ils vont dans la maison des gars pour annoncer à Samy que c'est lui qui va accompagner Marilyn, elle trouve qu'il n'a pas une réaction assez enthousiaste. Moi, je trouvais que c'était chill. Je trouvais qu'il avait réagi de manière normale. Mais on dirait que ça l'a un peu déçu Marilyn. Ils font leur yoga très tôt le matin, avant le lever du soleil. Ça a l'air nice comme activité. Marilyn mentionne à Samy que les filles sont intimidées du fait qu'il soit très éduqué et il y a beaucoup de connaissances générales, etc. Mais c'est ça, il semblait être étonné que les filles soient intimidées. Puis quand on le voit converser avec les gars aussi, on voit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup apprendre, puis qui est motivé, qui aime ça échanger, être stimulé dans ses conversations. Après, il y avait eu sa conversation avec Mia. Il avait posé des questions, je pense, soit sur la politique ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, tu viens de rencontrer les filles, les gens, tu apprends à les connaître, surtout les filles, du côté des filles. Oui, tu peux avoir des conversations stimulantes, mais en même temps, tu essaies de les charmer. On dirait que je trouve que c'est lourd au premier abord avoir ce genre de questions. Fait que je trouve que c'était peut-être pas intentionnel, mais c'était pas la meilleure tactique pour lui à avoir. Je sais pas, après la date entre Marilyn et Samy, j'ai pas l'impression que ça va aller plus loin que ça. J'ai pas vu vraiment un réel intérêt de son côté. Mia, Rebecca et Marie-André, elles ont hâte de s'obstiner lors des soirées d'élimination. Be careful what you wish for. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment ils vont arriver à un consensus. Mia, elle a l'air de quelqu'un qui va prendre beaucoup de place. Et que j'ai hâte de voir aussi comment elle va réagir quand elle n'aura pas nécessairement le contrôle des conversations et tout. 5 à 7, cette semaine, c'est une nation de filles. Jérémy et Alexandra sont cute. Ils ont une conversation ensemble. On dirait que ça se passe super, super bien. Je suis contente pour eux. J'étais un peu étonnée parce que c'est deux nouveaux. Je pensais pas qu'il allait avoir quelque chose entre eux, mais ils ont l'air d'être vraiment intéressés l'un à l'autre. Mia et Simon aussi, ils se disent qu'ils sont intéressés l'un envers l'autre. J'ai hâte que Mia et Simon aient des conversations un peu plus profondes parce qu'ils ont l'air d'être toujours être sur la blague. Pour l'instant, c'est le fun, c'est léger, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de profond dans leur relation à part l'attirance initiale, l'attirance physique? I don't know. Mais ils sont cute quand même ensemble. Joannelle et Alexandra. Joannelle, on dirait qu'on n'arrive pas à apprendre à le connaître. Un peu comme Samy, là. On dirait qu'ils sont conscients des caméras. Puis tout le monde est un peu conscient des caméras, je pense, mais eux, c'est vraiment, il y a un peu une distance. Tu n'arrives pas à percer leur carapace. Fait que ça n'a pas été super bien, je trouve, entre Joannelle et Alexandra. Antoine et Céline, ils ont une discussion, puis ils établissent que c'est juste de l'amitié entre eux. Fait qu'elle, elle est vraiment intéressée, Céline, à Vincent. Rebecca et Samy, elle dit qu'elle est intéressée. Elle est encore intéressée par Samy. Elle le trouve, je pense qu'elle le trouve juste beau. Rebecca et Joannelle, ça se passe OK aussi, mais je pense pas que ça va aller plus loin que ça, honnêtement. Marie-André et Anthony, c'est une très bonne connexion. Ils sont cute ensemble, mais ils sont boring. Vincent et Lara, ça semble être un match. J'ai senti la chimie entre eux. Joannelle est chanceux parce que c'est une élimination de filles cette semaine, parce que otherwise, moi, je pense que c'est sûrement lui qui serait éliminé ce dimanche. Fait que, ouais, Joannelle, il va devoir step up la semaine prochaine. Fait que, je sais pas si j'ai manqué quelque chose. Je pense que c'est ça. Maintenant, regardons qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter. Kind of cute. Par contre, Samy qui propose que chaque gars écrive à une fille différente pour que personne feel left out. J'ai compris son raisonnement puis son intention semblait pure et bonne. C'est pas bénéfique d'écrire une lettre à une fille qui est pas ton top 1. It is what it is. Il faut que ça soit authentique, très réel. Si une fille a pas une lettre, au moins elle sait qu'elle fait partie des bottoms puis elle peut s'ajuster en conséquence. Je trouve que c'était le moment parfait pour un wake-up call
à Marilyn, Laurence et Lara. Mais Lara, c'était juste de circonstances parce que Vincent n'était pas là. Sinon, elle aurait eu sa lettre. Mais je trouve que c'est un bon indicateur pour les filles. Fait qu'elles savent où se situer. Fait que j'étais pas trop d'accord avec sa suggestion, mais j'appréciais le fait qu'il voulait pas qu'aucune fille soit blessée. Simon is doing a little too much. Quand il s'est mis à un moment donné à genoux, là, puis tout, j'étais comme, at this point, ça a l'air un peu de la joke. Puis il a même dit, je t'aime. Moi, j'aurais pas feel que tu me fasses ça. C'est comme, si t'es pour me dire ça, je veux que ça, you mean it. Un peu déçue par rapport à ça. Mais je les trouve cute ensemble, lui puis Mia. Puis j'espère qu'on va les voir s'ouvrir un peu plus dans les jours qui arrivent. Pour moi, Joannelle a éliminé Raki et c'est cette version-là que je garde. Je blâme pas les autres gars parce que tu dois être noir pour comprendre que c'est plus deep qu'une simple élimination. J'aurais vraiment préféré que Joannelle, au moins qu'il démontre quand même qu'il est soucieux de ça ou je sais pas, j'aurais voulu qu'il prenne son bac un peu. I don't know. Je m'attendais à un peu plus de sa part, mais en même temps, I'm not that surprised. Puis peut-être ça va venir le bite plus tard, là, parce que s'il avait gardé Raki, qui sait, peut-être qu'ils auraient pu développer quelque chose entre eux, premièrement. Puis deuxièmement, elle aurait pu l'aider aussi à évoluer. Il y a de la stratégie aussi derrière ça. Il faut pas être delusional. Il y a aussi le côté stratégique. Mia est populaire, not her being the Nade of the season. Je trouve qu'ils sont deux femmes complètement différentes. Et je trouve pas qu'ils ont une ressemblance, mais so far, Mia, c'est quelqu'un que j'apprécie bien dans la game. Elle a son fun et tout. J'ai juste peur qu'elle semble vouloir que les choses aillent à sa manière. J'ai peur qu'elle soit pas quelqu'un qui sait laisser la place aux autres aussi. Fait que je sais pas. Je veux qu'elle prenne sa place, mais j'ai comme peur aussi qu'elle sache pas comment faire des compromis puis entendre les autres dans les moments d'élimination. Anthony could be so good looking if he wasn't so boring. Oh my God, réveille le chum. Anthony, là, pour vrai, comme j'ai dit, les gars que je trouve les plus attirants, on va dire, il y a Joannelle, il y a Samy, Simon quand même, je pourrais dire Anthony aussi, mais il est tellement whack là, pour de vrai, I'm sorry. En tout cas, dans le contexte de l'aventure d'Occupation Double, il a l'air vraiment, vraiment whack. Il y a beaucoup trop de candidats et tout le monde se ressemble, aucune personnalité, aucun charisme, personne n'a rien à offrir. Ce dimanche, je veux une élimination quadruple. Oh my God. OK, that's too much. Non, OK. Il faut pas exagérer, non. Je pense pas qu'ils sont boring. On dirait que something is missing so far. On est juste à la semaine 2. Et j'ai encore espoir que ça va pick up puis ça va devenir de plus en plus intéressant. Let's hope so. Fait que ouais, très optimiste par rapport à ça. On va voir comment ça va se passer dimanche. Fait que, yeah. Et voilà mon recap, mon review de la deuxième semaine d'Occupation Double Andalousie. Guys, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé la semaine. Laissez-moi savoir comment vous avez réagi quand vous avez vu Raki et Dani être éliminés. Ça m'a vraiment déçue. Je pense que c'était pas le moment pour Raki de partir. Dani, je pense que du fait qu'il a été là toute la semaine, je vois pas qu'il y aurait eu vraiment possibilité qu'il ait une connexion avec une des filles. Mais je trouve ça triste quand même qu'il soit éliminé aussitôt dans l'aventure. Mais honnêtement, je trouve que c'est Laurence qui aurait dû être éliminée, mais on sait déjà que c'était pas une option pour les gars. Sinon, les candidats que j'aime bien, du côté des filles, c'est Mia. J'aime bien Marilyn. Elle a pas de connexion, mais j'aime bien Marilyn. Léa, elle est un bit much, mais elle est entertaining. Le reste, c'est à suivre. Guys, let me know dans les commentaires, dans le groupe chat. Puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous.